les Français ont donc commencé à voter en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou encore Albane en Guyane. Oui, et en métropole, c'est dans 2 heures maintenant que les bureaux de vote ouvriront leurs portes pour le second tour de ces élections législatives. Un scrutin historique organisé en plein week-end de départ en vacances. Alors forcément, même sur la route, les Français y pensent. 2 400 000 ont donné procuration. Sur l'A7, le reportage de la correspondante d'Europe 1, Noémie Loisel. Durant ces 2 semaines en Ardèche, Véronique, 39 ans, cet habitant du Nord-Pas-de-Calais, n'aura pas l'esprit tranquille. Ça nous quitte pas non plus de l'esprit. C'est à la fois, hâte de souffler et en même temps, quel est notre avenir, qu'est-ce qui nous attend. Sur l'aire d'autoroute, la politique revient souvent dans les conversations, continue Damien, en vacances avec sa famille. On a envie que les choses changent, effectivement. C'est vrai que quand on voit ce qui se passe avec les factures à payer, tout a augmenté, ça devient très compliqué. Solène et ses amis ont aussi fait procuration. Dans quelques heures, elles regarderont les résultats du second tour des élections législatives. Je vais aller voir ce qui se passe sur ma circonscription et puis sur l'ensemble de la France. Nos professions risquent d'être impactées. Mais pour Sophie et Benoît, ce couple de la Seine-Maritime, hors de question de parler de politique pendant ses vacances en Côte d'Azur. Non, pas du tout. On a fait tout ce qu'il fallait faire pour que les enfants puissent aller voter à notre place. C'est les vacances, on profite. Si beaucoup seront fixés ce soir sur les élections, les vacanciers craignent de ne pas en avoir fini avec la politique cet été.